l'autorité, la domination, la suprématie, la royauté, la primauté. Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat le raisonnement archaïque, abat la dénomination, les brahmistes, abat les trinitaristes, les trinitaires, abat les marilâtres, les mariologues, abat la mariologie, abat la dynastie papale, abat le romanisme, les enfants de cœur, abat les scouts, abat les mamans pasteurs, les mamans pastrices, mamans apôtresses, abat les faux prophètes, les prophètes de Baal, abat les pharisiens modernes, abat les pharisiens modernes, abat les scribes modernes, et la gloire. Vive la révolution chrétienne, vive la révolution de la mort. Attention, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons tolérer tout. Nous les chrétiens, nous pouvons tolérer tout. Mais à ce qui concerne la parole de Dieu, principalement la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est le fondement fondamental même de la foi chrétienne. Quiconque s'attaque à ça ou met ça en cause, pour nous, il a besoin d'un déploiement de notre arsenal. Et nous sommes là pour faire recours à ce déploiement. Si le monsieur a une préoccupation outre que ça, ou bien s'il est toujours sur cette position, nous sommes là pour, même s'il faut passer tout le temps dessus. Parce que nous sommes ici là. Cette campagne est placée sous le sceau de notre leader. Et notre leader, c'est le créateur des cieux et de la terre. Son nom, c'est Jésus-Christ. Pour ce qui concerne le présenter, même s'il faut le faire durant toute la campagne, nous sommes fiers pour ça. Les histoires de boissons, femmes, tout cela, c'est sur la terre. Mais ce qui nous conduit irrémédiablement à l'éternité, c'est la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le monsieur a la parole. Au cas où il a besoin de recul pour... Alléluia. Au cas où il a besoin de recul pour reprendre ses esprits, il peut se mettre à côté pour quelqu'un. Quand il sera redosé, il va revenir. On va le décharger à fond. Bonne arrivée, partage dehors. Merci frère. Avant que vous n'arriviez, on était à un débat. Et vous êtes arrivés. Et là où nous étions, on va continuer. Je veux qu'on reprenne tout. On reprenne tout. Pour ne pas que ça me surprenne. Alors, vos frères qui étaient là avant vous, oui, ont présenté Jésus-Christ comme étant Dieu. Comme étant le Dieu. Non, c'est la même chose que nous croyons, donc je vais bien répéter ce que nous avons toujours dit. Nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Le créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne le disons pas de nous-mêmes. Parce qu'en tant que chrétien, notre fondement éternel de la foi, c'est la Bible. Alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 17. Ce n'est pas nous qui l'inventons, mais c'est écrit, c'est pourquoi nous le confessons. Le verset 15 à 17. Il est écrit. Jésus-Christ est l'image. Mais le Dieu qu'on ne voit pas, la Bible dit son image, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'écriture est écrite comme ça pour que ceux qui ont la révélation de la voix de l'éternité puissent comprendre. Sinon, ce qu'on ne voit pas n'a pas d'image. Mais en français, là, il y a plusieurs façons de parler. Et par rapport au niveau de la compréhension des gens, le langage est tenu. Dieu sait très bien que ses enfants sont dotés de sagesse, puisqu'il est lui-même la sagesse. Ses enfants sont dotés de l'intelligence et de la connaissance, parce qu'il est lui-même la sagesse et la connaissance. Quand la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible, en d'autres termes, c'est le Dieu qu'on ne voit pas là, c'est lui qui s'est rendu visible. La suite va bien éclairer cela. Jésus-Christ. Il y a des gens qui démontrent des théories vaines, disant que Jésus n'est pas né Dieu, mais c'est plus tard Dieu est venu habiter en lui. Je n'arrive pas à le comprendre. Alléluia. Mais quand deux poussées naissent là, quand deux poussées sortent de la coquille, sortent de l'œuf là, la poule et le coq sont déjà poussés. C'est pas quand le poussin va grandir qu'il va devenir coq,
Que la poule va grandir, qu'elle va devenir poule. Non. Mais c'est ceux qui sont dans la sortie de la coquille là. C'est ça qui se manifeste avec le temps. Alléluia. Nous là, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que le bébé qui naît, on ne sait pas de quel sexe il est, quel est son genre. Et c'est quand il va grandir qu'on va savoir si c'est femme ou bien c'est garçon. Mais c'est la folie totale. Le bébé qui naît aujourd'hui, si c'est il, on sait. Si c'est elle, on sait. C'est il qui grandit et c'est elle qui grandit. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est pas devenu Dieu, mais il est le grand Dieu des cieux descendu sur la terre. On va lire ça tout à l'heure. Mais lisons d'abord ceci. Jésus-Christ Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier-né Le premier-né. de toute la création. Pourquoi premier-né de toute la création? À ces naïfs inconscients qui pensent que Marie est la mère de Jésus, entre Marie et la création du monde là, qui a existé premièrement? Entre Marie et la création, qui a existé premièrement? Mais la Bible dit Jésus-Christ est le premier-né. Le premier-né de toute la création. Mais en ce moment, la Marie était où? Amen. Oh, lors de la création. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse 1:1. Il est écrit. Au commencement, Au commencement, Dieu créa Dieu créa. les cieux de la terre. Mais avant le commencement, qu'est-ce que Dieu a fait d'abord? Il est tout fait, tout flamme. Dans cette dimension de feu dévorante là, dans cette dimension de feu dévorant, s'il crée quelque chose, ça va être consumé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille de cette gloire en se faisant un corps semblable à le nôtre. C'est ce corps-là qui est le corps parole. D'où Jésus. D'où Jésus. Alléluia. Et c'est avec ce corps que Dieu a tout créé. C'est avec ce corps qu'il a créé le monde. C'est avec ce corps qu'il a créé Marie. Mais Marie a été simplement un canal par lequel elle est passée pour venir sur la terre. Comme un homme qui fabrique sa voiture et puis lui-même il monte dans la voiture. Ce n'est pas le fait qu'il monte dans la voiture que la voiture est au-dessus de lui. Mais c'est lui qui a créé sa voiture. C'est lui qui a fabriqué sa voiture. Il se met au volant de sa voiture. Alléluia. Marie n'est pas le berceau de Jésus. Il a existé des millénaires, c'est des millénaires avant Marie. L'écriture dit quoi? Jésus-Christ Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui, Jésus-Christ, Quand en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses. ont été créées toutes les choses Qui sont en haut dans le ciel. en haut dans le ciel Et en bas sur la terre. et en bas sur la terre. L'invisible. En bas, Les invisibles. en bas. Les trônes. Donc le laboratoire dans lequel tu as tout créé, c'est Jésus, complément circonstanciel de lieu, espace de travail, bureau de recueil, les archives toutes, c'est en Jésus. Alors, Quand en lui, Jésus. ont Ont été créées toutes les choses. été créées toutes les choses Qui sont dans les cieux. qui sont dans les cieux Et sur la terre. et sur la terre. L'invisible. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Ah bon? C'est lui qui a fait. Donc, les choses n'ont pas été créées en lui, hein. Mais tout a été créé. Par lui Tout a été créé par lui. et pour lui. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Alors, celui qui ne comprend pas ça là, c'est une affaire de destinée. On ne peut pas forcer parce que lui-même sur terre, à cause de ça, là, les gens l'ont lapidé. Quand il disait que c'est lui qui a fait toutes choses, les gens l'ont lapidé. Tu veux qu'on te dise ça? Donc si dans ta pensée, il y a une conscience, il y a une réflexion, une réplique lapidaire qui va sortir, je ne serai pas surpris. Pour moi, c'est un sort que tu exprimes. Alléluia! Et nous ne serons jamais en animosité pour ça. En tout cas, il te fait la promesse. Alléluia! Quand le Seigneur Jésus-Christ a testé que c'est lui qui a créé toutes choses au commencement, les pharisiens sont fâchés. Ils l'ont traité de démon, ils l'ont lapidé. Parce que pour eux, c'est un enfant qui est né de Marie devant eux. Et qui est en train de revendiquer le droit de paternité sur toute la création. Mais qui es-tu? Jean chapitre 8. Jean 8 ans. Oui. Le verset 24. Le verset 24. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi je vous ai dit Que vous mourrez dans vos péchés. que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis. il n'a pas dit si vous ne croyez pas moi. Hein. Si vous ne croyez pas, Ce que je suis. il est qui? Vous mourrez dans vos péchés. Il est qui au juste? Qui es-tu? Voilà. Lui dit-il. Qui es-tu? Les Juifs sont traumatisés parce que le commandant mortel n'a pas peur de la mort.
C'est pourquoi il y a certains qui défient la mort. Et il y a certains problèmes dans lesquels quand tu es, tu demandes même que la mort vienne te chercher. Mais ce que le commun des mortels est créé, c'est là où je m'en vais après ma mort. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Or, celui qui meurt dans ses péchés, il va aller en enfer. Leur cœur est coupé. Ils ont dit, mais qui es-tu? Car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Qui es-tu? Lui dit les Juifs. Et Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. Ce que je vous dis. Dès le commencement. Il n'a pas dit ce que Dieu vous dit dès le commencement. Mais ce que je vous dis. Il n'y a pas 2, 3, 4 commencements, il y a un seul commencement. Amen. Il est bien mentionné dans Genèse 1, le verset 1. Au commencement. Au commencement. Dieu créa les cieux de la terre. Quand il prend la Torah de Moïse pour feuilleter, et puis voir, au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Lui dit que c'est lui qui a dit ça dès le commencement. Mais ce petit là est audacieux quand même. C'est un blasphémateur. Et la réponse qu'ils vont donner, c'est quoi? Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. N'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain? On n'a pas raison de dire que tu es un païen. Et que tu es un démon. Et que tu es démon. Mais pourquoi on le traite de démon? Parce que pour eux, il est en train d'usurper la position de Dieu. Puisque le seul qui a fait tout au commencement, c'est Dieu seul. Mais je vous dis ce que je vous dis dès le commencement. Maintenant, je vous dis quoi? La Juif lui répondit. C'est bon d'abord. Donc voici ce qui lui donne ce droit. Que nous confessons. Et c'est ce qu'il est. Pas trop de gestes, restez là, voilà. Alors, je pense qu'on me donne le droit de répondre maintenant. Je n'étais pas posé une question. Hein? J'étais bien. Voilà. Tu dis ce que tu as dit. On vient de lire un passage dans Jean chapitre 8. Et celui qui n'a pas encore lu ce passage est émerveillé par ce que vous venez de dire. Mais la conversation entre Jésus et les pharisiens, elle commence à Jean 8, verset 12. Où Jésus-Christ, dans le temple, il prend la Torah et il lit. Et il dit qu'il est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Il dit Amen. Il est la lumière. C'est celui qui vient, qui guide, qui dirige, qui oriente. La lumière du monde. Comme ce qui est dit dans Ésaïe, chapitre 42, verset 1 à 2. Tu dis la lumière fait quoi? La lumière, il est la lumière, celui qui dirige, qui oriente, qui éclaire. C'est ce que Jésus-Christ dit qu'il est. Ah, attends. Oui. C'est toi qui donnes cette définition de lumière? Oui. Ou bien c'est Jésus qui a donné cette définition de lumière? Parce que si c'est le cas là, Moïse allait dire qu'il est lumière, Abraham allait dire qu'il est lumière, Josué allait dire qu'il est lumière. Puisque eux tous ils sont venus, ils ont guidé le peuple. Mais aucun Dieu jamais n'a revendiqué le droit d'être lumière. Est-ce que c'est toi qui donnes cette définition de la lumière? Ou bien c'est Jésus lui-même qui donne cette définition de la lumière? Alléluia! Parce que pour nous les chrétiens là, chaque mot a un sens. Vous comprenez? Pour nous, pour parvenir au stade de lumière, il faut posséder la lumière. Sinon au départ, il y a un seul qui est la lumière. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui est la lumière. Esaïe ne peut pas dire qu'elle est la lumière. 1 Jean chapitre 1er. Le prophète Abraham, le père de la foi, ne peut pas dire qu'il est la lumière. Moïse, le grand Moïse, prophète de Dieu, n'a jamais dit qu'il est la lumière. Mais un seul a dit qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il n'a pas dit une lumière. Or là, lorsque c'est employé, c'est substantifié. En d'autres termes, en dehors de lui, il n'y a pas autre lumière. Bonne nouvelle! Quelle joie immense! Mon patriote de Dieu, viens au monument vivant. Ton Dieu, merci toi. Lui qui a continué. Alléluia! Alors, ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord. Même la conversation m'a commencé avant le chapitre 12 même. Où il a guéri l'aveugle, c'est-à-dire la femme qui a été surprise plutôt en flagrant délit d'adultère dans leur raconteur, et puis il les a confondus. C'est à partir de là que tout a commencé. Moi, je ne suis pas contre, mais c'est l'interprétation qu'on veut introduire là. C'est pourquoi il te pose la question. Est-ce que la définition de la lumière que toi tu donnes là, c'est toi-même qui la donnes ou bien c'est ce que la Bible dit? Parce que dans les Écritures, le seul qui est la lumière du monde, c'est Dieu seul. Et je suis prêt à t'en fournir les preuves. Maintenant, puisqu'il est la lumière, ceux qui sont nés de lui là, ces enfants qui sont sortis de lui, qui croient en sa parole, sont appelés les enfants de lumière. Puisqu'ils sont enfants de lumière,
la loi de la reproduction est telle que la lumière doit engendrer des lumières. Le lion doit engendrer des lionceaux. Vous comprenez, frère? Voici ce que nous sommes en train de dire. Mais au départ, aucun humain ne peut être la lumière. C'est Dieu seul qui est la lumière. Voici ce que je voulais souligner. Donc si tu reconnais que Jésus-Christ dit la lumière, je dis Amen. Mais ne peut être lumière que Dieu seul. Amen. En fait, il n'y a pas de contradiction dans ce que vous dites et ce que j'ai dit. J'ai dit, Jésus-Christ a lu la Torah, Ésaïe 42, et qui dit qu'il est la lumière. Jésus dit en disant, il dit cette prophétie s'est accomplie puisque c'est lui qui est la lumière. Donc non. je reprends le passage. Non, je n'ai pas dit que le passage là se contredit, mais c'est la définition de la lumière que tu donnes là. Voilà. C'est ça que je ne suis pas d'accord avec. Parce que dire je suis venu orienter, conduire, guider, ça là, Moïse a fait sortir le peuple, il a guidé. Abraham a guidé le peuple, Jean-Baptiste a orienté le peuple. Mais cela ne fait pas de la lumière. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais la lumière a une autre définition outre que ça. C'est une définition parsemée et parcellaire que tu as donnée. Maestro! C'est mon pasteur! Est-ce qu'on peut continuer? Tu as la parole tout naturellement. Alors, quand Jésus dit je suis dès le commencement, il ne parle pas de la création. Il parle de la conversation qu'ils ont où il dit qu'il est la lumière. Et cette lumière-là est apportée au Messie, en réalité. Cette lumière est apportée à Israël, en général. Attends. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, c'est Israël qui est le Messie? Israël est le Messie. Parce que tu dis cette lumière-là est accordée au Messie, cette lumière-là est accordée à Israël. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Messie est Israël? Israël est Messie? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux dire alors? C'est pas ce que j'ai dit. Quand on parle de lumière, quand Dieu parle de lumière, il parle de lumière pour sa parole. Il parle de lumière pour Israël. Il parle de lumière pour le Messie. C'est ce que je veux dire. Donc Jésus-Christ dit il est la lumière en tant que Messie. Mais Dieu lui me dit qu'il est la lumière. Oui. Ça au moins je suis d'accord avec le nom? Oui, effectivement. Maintenant si Dieu est la lumière et que Jésus-Christ est la lumière, Jésus-Christ est qui? Alors, je vais répondre. La question, elle est très simple. Et c'est facile. Dieu dit il est la lumière. Israël dit il est la lumière. Je dis qu'il est la lumière. C'est pas Israël. Et je dis qu'il est la lumière. Bon, dans le texte, où Israël dit qu'il est la lumière. Où Israël est la lumière. Où Israël dit qu'il est la lumière. Où Israël est la lumière quoi? Oui. Dans le Somme 18. Pardon? Somme 18. Somme 18. Oui. Verset combien? Verset 1 à 5. Somme 18, 1 à 5. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de 56. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est bon? Ça, c'est l'Éternel qui est le rocher. Non, non, non. Il a été chassé. Hein. Le test, il a dit au verset 5. Hein. Alléluia! S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez ceci. Nous sommes tous encore là. La question n'était pas sur l'affaire des rochers. C'est lumière continue jusqu'au verset 5. Verset 5. Oui. Les liens de la mort. Les liens de la mort M'avaient environné. Oui. Et les torrents de la destruction. Et les torrents de la destruction M'avaient épouvanté. M'avaient épouvanté. S'il vous plaît, je peux avoir une Bible? Je me suis trompé sur le passage. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Oui. Moi, je suis encore là. Mets-toi à côté. Prends un papier. Non, attends. Faut pas faire ça.
Tu vois, tous cela, il y a des gens qui veulent comprendre beaucoup de choses. Il ne faut pas monopoliser notre micro bleu. Non. Donc si on doit tirer la conclusion dans toute la position que tu veux défendre là, qui est Dieu? Je peux répondre? Je me suis trompé de passage. Non, laisse. Alléluia. Qui est Dieu? Je veux. Alléluia. Comme les tests ne sont pas dans ta tête, mais au moins si ta croyance est là, c'est qui toi tu confesses en tant que Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est mon Dieu? Avant que vous n'arriviez, on a lu. Laisse-le, attends-moi là. Le Dieu là. Dieu, c'est lui qui est créateur du ciel et des cieux. Il n'a pas. Alléluia. Il n'a pas demandé qu'est-ce que Dieu a fait. C'est le problème des Noirs. Non, attends. On vous pose une question. Vous ne la répondez pas. Hein? Il n'a pas demandé qu'est-ce que Dieu a fait. Il a dit, toi là, qui est ton Dieu que tu adores? Je vous réponds. Le nom de mon Dieu. Je dis mon nom de Dieu. Dans la Bible, il est écrit Eche, Eye, Eche, Dieu Vaké. Eche, Eye, Eche, Yowiye. Judaïste. Donc, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Donc, où nous sommes là, si on doit chasser un démon, on a dit démon sort. Eche, oye, eche. Est-ce que c'est pas un Ibo? Abba les dieux Yoruba. Abba les dieux Yoruba. Les dieux Ibo. Et la gloire. Donne le passage maintenant. Donne le passage. Exode 3, verset 14. Exode chapitre 3. Verset 14. Verset 14. Lisons. Répète encore avant qu'on ne lise le passage. Et je quoi? Tu dis le nom de ton Dieu là, c'est quoi? Je suis celui qui est. Attends. Aïe. Alléluia. Je te pose la question pour une dernière fois. Je n'ai pas envie de te dire ça, mais si tu m'y contrains, je serai obligé d'y faire un coup. Tu comprends? C'est pas pour te frustrer. Mais je veux... Moi, je suis pour les contradictions, les débats, les oppositions d'idées. Mais il faut que chacun soit cohérent. Tu dis le nom de ton Dieu là, c'est quoi? Je me répète pour vous. On a lu... Speak louder, please. Ouais, je me répète pour vous. Exode 3, verset 14. Non, avant de lire le texte, répète. On va lire le texte. Il dit quoi? Son nom, c'est quoi? Ton Dieu que tu adores, s'appelle comment? J'ai dit la réponse de Dieu en hébreu. Peut-être que personne ne comprend l'hébreu. Ça, on peut écarter cela. Mais en français, c'est qui est dit, je suis celui qui est, celui qui suit. Attends. Je suis celui qui est ou bien je suis celui qui suit? Je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. Donc c'est ça le nom de ton Dieu. Donc démon sort, attends. Démon sort au nom de Jésus, je suis celui qui suit. Ou bien, accorde-moi tant. Au nom de Jésus, celui que je suis. Non, je ne vais pas traverser tes idées. Attends, avant de me poser la question. Je ne veux pas traverser tes pensées. Mon souci, c'est que l'auditoire te comprenne. Et que l'auditoire aussi me comprenne. Pour ne pas dérouter dans la réponse ou bien la réplique que je vais faire, je vais être sûr que je t'ai compris bien. C'est-à-dire, si je prie moi le croyant, à supposer que je crois à ton Dieu là, j'ai fini de prier, je suis malade, vraiment guéris-moi, accorde-moi la santé, au nom de Jésus, celui qui suit. C'est ce qu'il doit dire. J'ai demandé un travail, accorde-moi, au nom de Jésus, c'est celui qui suit. C'est ce qu'il doit dire. S'il y a un esprit impur dans la vie de quelqu'un, esprit impur sort. Au nom de Jésus, je suis celui qui suit. Est-ce que c'est ce qu'il doit dire? Non, je veux comprendre. Est-ce que c'est ce qu'il doit dire? Non, avant de m'expliquer. Alléluia. Avant de développer quelque chose,
Nous voulons comprendre la pensée maîtresse. Est-ce qu'elle a dit que la façon de faire là, c'est ce qu'elle doit faire au cas où je crois à ton Dieu là, si je prie? Donc je parle. Moïse a demandé le nom de Dieu. Vous me demandez le nom de Dieu. Ça, c'est Moïse qui a dit ça. Oui. Maintenant, toi. Le nom de Dieu là. Oui. Il est défini par 4 lettres. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Les 4 lettres là, les 4 lettres qui sont dans la Bible, on parle de tétragramme. Yud, E, Vav, E. Et ces lettres là, quand vous prenez le Bible écrite en française, les 4 lettres sont traduites par éternel. Dans chaque traduction, vous verrez l'éternel. Quand vous verrez l'éternel, en réalité, c'est que les 4 lettres ont été traduites. Il y a une disposition dans Exode 20, verset 7, qui dit que tu ne prendras jamais le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain. Ça veut dire que Dieu a un nom. Donc, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Avant que Jésus-Christ, on parle de sa naissance, qu'il grandisse, mais Israël connaissait le nom de Dieu. Et il respectait ce nom de Dieu, puisqu'il ne devait pas aller contre le nom de Dieu, ou bien le porcher et tout et tout. Donc, en Israël même, ce nom n'est pas prononcé. Donc, quand vous me demandez quel est le nom de Dieu, moi je suis en train de vous dire, puisque vous avez une Bible française, écrite en français, et que Moïse demande le nom de Dieu, Moïse demande le nom de Dieu, Dieu lui donne son nom. Et son nom est repris dans Exode 6, verset 3. Et là maintenant, Olivier au 7e siècle, a traduit par éternel. C'est qu'on traduit par Jéhovah. Puisqu'il n'y a pas de vocable, c'est des consonnes. Voici ce que je suis en train de vous dire. Donc si je comprends, si je prie aujourd'hui là, ma question c'est ça. Si je prie ton Dieu là, je le crois. Et je le prie là, à la fin de ma prière, je dois dire quoi? Au nom de qui? Au nom de... Et je te réponds. J'ai dit, vous me demandez non? Vous me demandez. On ne prie pas au nom de quelqu'un. On ne prie pas au nom de quelqu'un. Tu sais ce qu'il te dit? Non, vous me demandez comment je prie. Tu sais ce qu'il va te dire? Oui. Tu sais ce qu'il va te dire? Non. Alléluia. C'est assurément maintenant que tu as connu cette histoire de tétragramme, les 4 lettres. Il n'y a pas de voyelles dedans. Ce sont des consonnes. Et comme dans l'alphabet hébraïque même, il n'y a pas de voyelles, s'il vous plaît. Nous, depuis 2002, on a clos cette histoire-là. Oui. Il y a un groupe qui maîtrisait bien ce sujet-là. Toi, tu es au superflu. Qui maîtrisait bien ce sujet-là avec les documents à l'appui. On les a, par la grâce de Dieu, démontés. Par pièces détaillées. Pour leur faire voir qu'ils n'ont pas encore compris. Ça, c'est la démarche de ceux qui croient et qu'on doit arabiser au lieu de croire à la divinité qui a fait toutes choses. Tu comprends un peu? Ceux qui croient qu'on doit hébraïser, c'est leur conception des choses. Un Dieu qui exige qu'on parle à lui à une seule langue. C'est un peu cette démarche-là. Les quatre lettres du tétragramme dont tu parles là, à la croix, lors de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, Yoshua, Oumelech, Anosri, Ayehudim, les 4 lettres là sont le début de l'appellation Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ces 3 lettres là sont ressorties là-bas dans le tétragramme qui a été rédigé sur la pancarte déposée sur la croix, sur la tête du Seigneur Jésus-Christ par un païen. Et la Bible dit la chose fut inscrite en hébreu, en grec et en latin. Tu comprends? C'est maintenant que toi tu es informé de ça. Ça fait longtemps. C'est un vieux débat. Donc, quand tu dis, on va lire Exode chapitre 3, le verset 13 à 14 là, et tu vas comprendre quelque chose qui t'a échappé. Exode 3. Hébreu chapitre 13. Hébreu 13, le verset 8. On va te faire la comparaison des 2 textes. Le verset 13 à 14. Et aussi, Jean chapitre 8, le verset 53 à 57. On va lire le dernier passage ici. Oui. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Si le peuple me demande. Mais quel est son nom? Quel est son nom? Qu'on leur répondrait. Moi, Moïse, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse. Regarde très bien. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui... Ça veut dire que Dieu n'a pas son nom déjà. Vous comprenez? Parce que Moïse dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Ça veut dire que Dieu n'a pas son nom. C'est pourquoi il dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, qui me demande quel est son nom. Ça veut dire que Moïse, dans sa connaissance primaire, élémentaire de Dieu,
a conscience que Dieu n'est pas le nom de la divinité suprême. C'est quoi il pose la question encore pour approfondir. Puisqu'il est à la recherche de l'identité de celui qui l'envoie. Alors, et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Première personne du singulier. Ce n'est pas nom propre. Et pourquoi il emploie le je suis? Je t'explique. Parce que si on conjugue au passé, ça veut dire que dans peu de temps, il va disparaître. Si on conjugue ça dans le futur, on va le rattraper tôt ou tard et sera dans l'histoire. Alors il dit je suis celui. En d'autres termes, aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Après-demain, je suis. Il est. Il demeure. Il est. Il ne passe pas. Il est en train de mettre en vogue, en exergue, sa dimension d'éternel. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. Voici ce qui ressort de la transcription du tétragramme de ce texte-là en hébreu. Tu comprends bien? Or, le peuple juif, à qui il a été dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Moïse lui-même, qui est en train de parler là, il n'a pas été avant Abraham, il est venu plus tard. Adam, Noé, Abel, s'il faut parler à commencer par Adam, Abel, Noé, et puis Abraham, Jacob, Isaac, ils n'ont pas connu Dieu sous le nom de l'Éternel. Vous comprenez? C'est avec Moïse qui vient plus tard pour ajouter cela. Ils ne l'ont connu que sous le nom de Dieu, parce que les Abraham et autres là, c'est Moïse qui est venu. Et quand Moïse a eu la connaissance que c'est l'Éternel qui a conduit Abraham, c'est lui qui a commencé à écrire. Et puis il dit Éternel, Éternel. Sinon, au temps d'Abraham, Abraham ne savait pas l'appellation l'Éternel. Et c'est Dieu lui-même qui rend le témoignage dans Exode chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On va voir. Oui, frère. Exode 6. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Écoutons ensemble. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu verras maintenant. Tu verras maintenant. Ce que je ferai à Pharaon. Que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Une main puissante. Le forcera à les laisser aller. À laisser Israël partir. Une main puissante. Oui. Le forcera à les chasser de son pays. De son pays. Dieu parla encore à Moïse. Dieu parla encore à Moïse. Et lui dit. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Abraham. À Isaac. Et à Jacob. Sous quelle appellation? Comme le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Mais je n'ai pas été connu d'eux. Je n'ai pas été... Baisse ta main, il ne faut pas distraire les gens. Ce que tu fais là, fais ça pour toi seul. C'est toi qui as besoin de ça. Oui. Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Abraham. À Isaac. Et à Jacob. Comme le Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas été abreuvés ni nourris de la connaissance de son attribut d'éternel. Mais c'est tout-puissant, the Almighty God. C'est ce qu'ils ont connu. Ils n'ont pas connu en tant qu'éternel. Oui. Mais je n'ai pas été connu d'eux. Je n'ai pas été connu d'eux. Sous mon nom l'Éternel. Sous mon nom l'Éternel. Sous mon nom l'Éternel. Maintenant, dans ce qui est appelé. S'il vous plaît, la suite même, continuez le verset. Lisons. Continuez le verset. Lisons. C'est limité, continuez. Et je n'ai pas été connu d'eux. Lisons. Pour les deux. Sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Il y a quoi? Tu penses que je suis en train de lutter avec toi, je vais soulever une arme dans laquelle tu vas trouver une grenade pour m'attaquer. Et puis quand même, je vais soulever ça. On a continué à quoi maintenant? Il faut te taire pour écouter. Alors, après avoir ainsi parlé, l'Éternel lui-même vient plus tard dans les Saintes Écritures, parce que les 5 premiers livres patentés qui ont été rédigés par Moïse, pas Moïse ni Wayne, c'est lui qui a rédigé ça. Vous comprenez?
Maintenant, après Moïse, Josué est venu. Après Josué, tous ceux qu'on connaît sont venus. Mais Dieu fait la promesse solennelle. Plus tard, dans le livre d'Ésaïe. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. écoutons bien. C'est Dieu. Si son nom est connu déjà, c'est ça qui est éternel. Mais pourquoi il fait la promesse? Pour dire c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. mon peuple connaîtra mon nom. Et mon peuple saura en ce jour Mon peuple saura en ce jour que c'est moi qui parle. que c'est moi qui parle. Me voici. Donc il fait la promesse de se faire voir, de se montrer à son peuple. Et c'est ce jour-là qu'il va révéler son nom. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu dans Jean 8 là. Il a dit qu'il est le je suis. Peut-être que tu n'as pas fait attention, on va lire ça. Jean 8, le verset 53. Oui. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? La question de la divinité, de la nature, de l'identité réelle du Seigneur Jésus-Christ fatiguait les pharisiens, les scribes. Comme toi aussi, ça te traumatise. Et c'est pour ça que les gens le traitaient de démons, on le traitait de blasphémateur, on le traitait de samaritain, c'est-à-dire païen. Mais le moment était venu lui-même, où il était en face de cette réalité, où il était dévoilé, il devait dévoiler son identité pour mettre fin au débat. Oui, Jean 8 ans. oui. À partir du verset 50. Hein. Puis Jésus dit. Puis je vous dis, En vérité, je vous le dis. en vérité, je vous le dis, Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde, ma parole, mais lui, il vient d'arriver à quelle parole? Depuis quand les gens avaient sa parole? Oh, ce qu'ils ont amené là, c'est la parole de Dieu. Ça dit que quand Jésus cause à les pharisiens, leur façon de comprendre là n'est pas la même chose que la façon dont tu comprends là. Regarde ce qui va se passer. en vérité, je vous le dis. Leur façon de comprendre le langage de Jésus là n'a rien à voir avec toi, ta compréhension. Celui qui garde ma parole, En vérité, je vous le dis. oui, Si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. il dit si quelqu'un garde Ma parole, possession. Très très direct à Jésus. Maintenant, regardez la réaction des pharisiens. Maintenant, lui dit les Juifs. Oui. Nous connaissons que tu es un démon. Bon, où est le problème? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Alors, Maintenant, lui dit les Juifs. nous Nous connaissons que tu es un démon. nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Donc il veut dire quoi? Dans ce qu'il dit là, Abraham était venu prêcher quoi? Abraham avait apporté quoi? La parole de Dieu. Il dit, mais si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Il dit, ah bon, tu veux dire que les Abraham n'ont pas gardé ta parole? C'est ce qu'ils sont en train de lui reprocher. Alors, vas-y. Abraham est mort. Abraham est mort, Les prophètes aussi sont morts. mais les prophètes ont apporté quoi? C'est pas la parole de Dieu. Et lui dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. C'est quoi il était obligé de lui expliquer les Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts, mais sont endormis. Pourquoi il était obligé de faire recours à toutes ces théories-là, démonstrations-là? Continue encore. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si c'est ce qu'il était venu sur terre, ça dit après sa sortie du ventre de Marie, ce qu'il a commencé à dire là, si c'était ça, pourquoi ils font recours à Abraham, aux prophètes? Pourquoi? Mais c'est la parole que tous ces serviteurs de Dieu l'ont prêché depuis l'existence plutôt du peuple de Dieu là. C'est cette parole-là qui revendique en tant que sa propriété. Il est l'auteur de cette parole qu'ils ont envoyée. Alors, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Parce que les prophètes, la parole qu'ils ont donnée que nous, là, elle vient de Dieu. En d'autres termes, Dieu est plus grand qu'Abraham. Est-ce que toi, tu es plus grand que notre père? Abraham est Mais mort. pourquoi il lui pose cette question? Depuis quand Jésus a revendiqué ici qu'il est plus vieux qu'Abraham? Depuis quand? Mais quelle est cette compréhension qu'ils ont de la parole pour aller rechercher ses origines avant Abraham? C'est pour dire que la parole que Abraham, les prophètes ont prêché là, ils revendiquaient ça en tant que l'auteur, le propriétaire de cette parole. Alors la continuité. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu? Tu prétends être qui? Oh yes. Tu prétends être
qui? La réponse du Seigneur. Jésus a répondu. Jésus a répondu. Si je me glorifie moi-même, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. ma gloire n'est rien. Abraham, votre père. Or, d'après les Écritures, il est né de la postérité de David. Ou bien c'est pas ça? David qui est de la postérité d'Isaïe, Isaïe qui est de la postérité de Juda. En d'autres termes, l'un des 12 petits-fils de arrière-petits-fils d'Abraham. C'est-à-dire, Abraham a eu Isaac, Isaac a eu un fils qui est Jacob, et Jacob a eu 4 femmes. Vous savez que les 4 femmes qu'il a eu 12 fils, lesquels 12 fils ont été aujourd'hui et sont aujourd'hui le fondement d'Israël. Et le Seigneur Jésus-Christ sort de la lignée de l'un de ces 12 fils de Jacob. Et il revendique l'autorité de la descendance de la tribu de Juda. Et il dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Maintenant, les gens lui demandent, qui prétends-tu être? Maintenant, lui répond, Et Jésus a répondu. Abraham, votre père. A tressailli de joie. Mais comment ça? Oh, tous les Juifs sont issus de la postérité d'Abraham. Même ceux les vieillards, les vieux rabbins qui étaient là, qui l'accusaient, ils revendiquaient d'être de la postérité d'Abraham. Mais lui dit, Abraham, votre père, A tressailli de joie. a tressailli de joie. De ce qu'il verra mon jour. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Abraham l'a vu. Jésus dit qu'Abraham a vu son jour. Et il s'est réjoui. Abraham a vu qui? Abraham a vu qui? Continue. Le Continue. Juif lui dit, Les Juifs lui disent, tu ah, n'as pas encore 50 ans. tu n'as pas encore? 50 ans. Si un bâtard ici avait dit que c'est vision ou bien révélation, écoutez la suite. Le Juif lui dit, Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. tu n'as pas encore 50 ans? Et tu as vu Abraham? Voir, to see. Tu entends ça? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas de la diversion ni de l'interprétation. Ce sont eux-mêmes qui font le constat. Au vu de ce que je viens de dire, ils sont tellement incrédules que ce que le Seigneur dit là, ils renversent ça. Ils disent que c'est Jésus qui revendique avoir vu Abraham. Mais je ne sais pas le Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur a dit. Abraham, votre père. Lui dit que c'est entre celui qui est caché, qu'on ne peut pas voir, et celui à qui il peut se révéler pour qu'il puisse le voir. Entre les deux là, qui peut voir son ami? Entre toi et le fantôme, qui peut voir son ami? Réponds. Pourquoi tu n'es pas obligé? Alléluia! S'il vous plaît, s'il y a un coup de tête entre toi et l'esprit, c'est l'esprit qui t'a vu, mais c'est toi qui as vu l'esprit. Qui va aller informer que j'ai vu qui? Pardon? C'est toi qui informe que tu as vu l'esprit. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Abraham, votre père. En d'autres termes, ce qui est invisible contrôle le visible. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Abraham, votre père, Tressailli de joie. a tressailli de joie. De ce qu'il verra mon jour. Voilà. Abraham m'a vu. Abraham a vu. Et il s'est réjoui. Maintenant, les Juifs sont tellement remplis de l'esprit d'incrédulité. Regarde comment ils vont comprendre. Le Juif lui dit, Le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans. tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Mais il n'a pas dit que c'est lui qui a vu Abraham. Si c'était lui qui a vu Abraham, il allait dire, je me suis réjoui de ce que j'ai vu Abraham. Mais c'est Abraham qui l'a vu et qui s'est réjoui. L'invisible mystérieux qu'on ne peut pas voir là. Il a fait grâce à Abraham de le voir. Et Abraham était content. Il dit, Abraham l'a vu. Alléluia. Il dit, Abraham m'a vu et Abraham s'est réjoui. Maintenant, les pharisiens, les religieux comme vous, qu'est-ce qu'ils disent? Le Juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans Et tu as vu Abraham? et tu as vu Abraham. Mais Jésus l'a dit. Est-ce que c'est lui qui a vu Abraham ou c'est Abraham qui l'a vu? Oui. Mais Jésus l'a répondu. Genèse chapitre 17, Genèse 17. le verset 1 à 3. 1 à 3. Oui. Lorsqu'Abraham Lorsqu'Abraham, fut âgé de 99 ans. quand on va voir dans les archives du parcours de l'historique d'Abraham, mais qui s'est révélé à Abraham? C'est qui Abraham a vu et puis il était content. Il allait même tuer vos grands avec sa femme pour préparer lui donner à manger.
Qui Abraham a vu? Alors, l'Éternel apparut à Abraham. Qui apparaît à Abraham? Donc ce n'est pas Abraham qui est apparu à l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. C'est l'Éternel qui est apparu à Abraham. Et c'est ça l'Éternel est en train de rappeler ici. Abraham, votre père, Abraham, votre père, tressaillit de joie a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. de ce qu'il verrait mon jour. Abraham l'a vu Abraham l'a vu et il s'est réjoui. et Abraham s'est réjoui. Les Juifs lui disent, Ah, petit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans enfant de Marie, tu n'as pas encore 50 ans. et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham? Mais Jésus a répondu, Je lui ai répondu, en vérité, je vous le dis. il va enfoncer encore. Après Abraham, là, qui est venu? C'est Moïse. Il va rappeler ce qu'il avait dit à Moïse. En vérité, je vous l'ai dit. Et Jésus l'a dit, Hein? en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, Avant qu'Abraham fût. je suis. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, il y a une partie qui vient maintenant. Quelque chose va se passer ce soir. Alléluia. Regardez très bien ce qu'il dit ici là. Jésus l'a répondu. Pour Abraham là, il conjugue ça au passé simple. Or le passé simple fait partie des temps passés. Ça veut dire qu'Abraham est parti dans l'histoire. Mais pour lui là, entre lui et Abraham, qui est le plus vieux? Entre lui et Abraham, qui est le plus vieux? Non, celui qui s'est révélé à Abraham. Entre Abraham et puis Dieu, qui est le plus vieux? C'est Dieu. Mais il conjugue le cas d'Abraham au passé simple. Maintenant arrivé sur pour lui, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous l'ai dit. Oui, Avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham fût, je suis. il devait dire logiquement, j'étais. Où j'ai été, mais il dit je suis pourquoi? Il dit je suis pour les aider. De Exode chapitre 3, le verset 13 à 14. Pour les aider. Parce que pour Abraham là, ils n'ont pas compris, ils l'ont traité de démon. Au lieu de comprendre que c'est lui qui s'est révélé à Abraham, ils disent que tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Et il continue encore pour dire avant qu'Abraham fût, Je suis. qui est le je suis? Exode 3. Dans le tétragramme, oui. 13 à 14. Hein? Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, J'irai donc vers les enfants d'Israël. j'irai donc vers les enfants d'Israël Et je leur dirai. et je leur dirai, Le Dieu de vos pères le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Mais s'il me demande S'il me demande, quel est son nom, qu'est-ce que je vais dire? que leur répondrai-je? Qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui fut. celui qui suit. C'est ça, il rappelle ici. Et il ajouta. C'est ainsi Que tu répondras aux enfants d'Israël. celui qui s'appelle Celui qui s'appelle Je suis. celui qui s'appelle Je suis. m'a fait quoi? M'a envoyé vers vous. C'est le je suis là qui revient encore. Jésus l'a dit. Abraham ne peut pas dire ça. Moïse n'a jamais dit ça. Jean-Baptiste ne peut pas dire ça. Esaïe ne peut pas dire ça. Un seul l'a dit. De l'Ancien au Nouveau Testament. Et c'est le même qui vient réitérer encore. Le même tétragramme. Oui. Et Jésus l'a dit. Je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. C'est ainsi. Voilà. Quand tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle. Je suis. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Celui qui s'appelle. Je suis. Il a utilisé tous ces facteurs-là pour les aider. Alors, alléluia, nous reconnaissons que Dieu a pris un corps humain pour jouer le rôle de l'humain. Et dans cette dimension-là,
il a probablement et très souvent agi comme un être humain. Effectivement, il a parlé comme un être humain. Parce que le niveau de l'être humain qu'il est venu sauver, il se doit d'adopter le langage de l'être humain. Un homme de l'université ou bien un doctorat ne peut pas causer avec son petit frère qui est au CP1 et puis il va utiliser des expressions académiques de doctorat là pour causer avec l'enfant. L'enfant ne comprendra rien. N'oubliez pas qu'avant tout, Dieu a créé l'homme à son image et que Dieu devait l'instruire et le cultiver. Alors si Dieu descend au niveau des anges, il se comporte comme un ange. Il se fait ange. C'est quoi il est appelé ange de l'Éternel. Quand il descend de la dimension des astres, il est l'astre brillant des matins enchanteurs. Quand il se met aussi dans la luminaire, il est le soleil de justice. À chaque dimension, il se peut un corps. Quand il descend aussi parmi les oiseaux, il est aussi l'aigle. Quand il descend aussi parmi les prédateurs, il est le lion. Quand il descend aussi, alléluia, dans la vertu la plus douce, il a aussi la colombe. S'il descend aussi dans la dimension sacrificielle, il a aussi l'agneau. Nous ne sommes pas gênés. Il est notoire qu'un agneau soit bête et ignorant, il ne sache même pas ce qu'ils disent. Et qu'il pleure et qu'il ne connaisse rien parce que l'agneau est limité. Oh, Jésus occupant la position de l'agneau, il est notoire qu'ils disent ni le Fils ne sait rien. Mais quand il remonte à sa dimension de Fils, alléluia! Quand il remonte à sa dimension de Yahvé Sabaoth, le créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas un bandit qui va s'approcher là. Tu seras grillé tout à l'heure. Donc à chaque dimension, à chaque sphère, à chaque habitat, le Seigneur les visite dans le corps dans lequel ils évoluent. Et c'est ce qu'il a fait pour l'humanité. Alléluia! Et nos pères, les apôtres ont compris et ils ont tiré la conclusion. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Je n'ai pas oublié ce verset-là. Hébreux 13, le verset 8. Il est écrit. Jésus Oui. est le même hier. Tu entends ça? La Bible devait dire quoi? Il était. Mais il est toujours conjugué au présent de l'indicatif. Parce qu'il ne passe pas. Il ne vieillit pas. Il est père. Dès que tu veux l'appeler grand-père, il dit je suis père éternel. Tu es mort. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et éternellement. Et éternellement. Donc voici l'éternel là. La racine de l'adverbe éternellement, c'est il ne peut pas être éternellement s'il n'est pas éternel. C'est parce que c'est l'éternel, le Jésus là qui est là. C'est quoi? Il demeure éternellement. Le AFC Jésus n'est pas du long, on vous attend. À bas le mariage forcé. Tous ceux qui prêchent et qui croient au mariage forcé, vous êtes des violeurs. Vous êtes des brigands. Tous ceux qui ne mangent pas la viande de porc. Abat le totem. Abat le totem. Entre nous, soyons honnêtes. Est-ce que petit bœuf n'est pas sucré? Ce sont eux qui ont donné ce nouveau nom. Ils appellent ça petit bœuf. C'est pas que c'est pas petit bœuf. Le petit de bœuf là, c'est veau. Porc là, c'est Gabriel. Petit bœuf. Ça dit ils ont baptisé porc pour lui donner un nouveau nom. Tout cela pour avoir la conscience libre. Mais qui vous a dit de ne pas manger porc? Tout ce que Dieu a créé est bon. Pourvu qu'on en fasse bon usage. C'est tout. Pourvu qu'on en fasse bon usage, c'est tout. Tu as préparé ton porc au four bien. Et puis tu dabas ça, il n'y a pas de problème, bien pimenté. Allez là. Tu as dit que non, porc là, il mange dans telle chose, dans telle chose. Toi, mais quand tu vas aux toilettes, ce qui sort de ton ventre là. Ce qui sort de ton ventre là, tu peux regarder ça. Si c'est ça, mais c'est que toi-même là, tu es pire que porc quand même. Vive la viande de porc. Vive le porc au four. Je suis promoteur numéro 1 de la viande de porc. Tous ceux qui vendent de porc en Côte d'Ivoire, vous devez me payer le droit. Parce que je suis votre porte-parole.
Les gens se fatiguent. Tout cela pour aller en affaire après. Une communauté dans laquelle on ne croit pas que la boisson soit consommable. C'est une communauté des égarés. La boisson n'est pas un péché. L'Écriture a juste demandé de consommer avec modestie. Et même ceux qui en fabriquent mettent très bien à but dangereux pour la santé. Donc on n'a pas besoin d'un prédicateur pour nous dire ça. La viande de porc avec du vin, il n'y a pas de mal. Même bandit. Où est le péché qui est dedans? Et non, si tu as bu, tu vas aller en affaire. Mais est-ce que cette boisson doit conduire l'homme en affaire? Entre les serviteurs de Dieu qui ont bu de vin et vous les simples citoyens là, qui est direct en communion avec Dieu? Qui est directement en communion avec Dieu? La boisson n'est pas un péché. Un pasteur qui dit aussi qu'un chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes, si tu es son fidèle, tu es là, parce que vos pasteurs là ne viendront jamais. Je suis le seul pasteur qui se promène à mes fidèles. Mais vos pasteurs sont cachés. C'est dimanche seulement qu'ici, déclaration de guerre avec Satan et les démons. Ça dit de lundi jusqu'au samedi, traité de non-agression avec le diable. Abat les faux pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup sont cachés. Certains même ont fait la promesse solennelle qu'ils ne vont plus sortir pour évangéliser. Est-ce que vous évangélisez avant? C'est quand Jésus est sorti là, chacun voulait faire comme lui. Pour nous là, c'est inné. C'est Dieu donné. On ne force pas. Quand on ouvre la bouche, ça sort seul. Parce que c'est le magnéto de Dieu. Alléluia. Maintenant, les autres qui forcent là, vous serez vite fatigués. Alors, question. Un chrétien aussi ne perd pas le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. Toi qui es là et puis qui as peur. Si je fais ça, il a peur mon salut. Si je fais ça, il a peur mon salut. Ton salut là, c'est un akmani. Ce n'est pas le salut dont la Bible a parlé. Alors, question. Monsieur Écossais. C'est un Gabonais, il est passé en Côte d'Ivoire aussi. Pour poser des questions à Gédéon. Ah. Faites descendre un peu le micro. Inclinez le micro. Toi là, tu ne vas pas le ciel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à monsieur. Bonsoir au pasteur Gédéon de la Tchétchouva et son groupe. Bonsoir, frère Eko. Je suis Écossais, je viens du Gabon. Monsieur Écossais, en provenance du Gabon. Bon, je suis très heureux de vous voir en direct parce que je ne vous écoute en vidéo. Je vous vois que sur les réseaux sociaux. Bon, ce soir, je ne suis pas venu pour débattre. Je suis venu pour essayer de comprendre 2 ou 3 choses. D'accord. Parce que sur le livre de Dieu, la Bible, dans le temps, j'ai eu des réticences par rapport un peu à la façon que donc l'Africain est rentré en contact avec ce livre. J'ai toujours eu une petite haine avec nos frères les Blancs, qui sont des humains comme nous, nos semblables. Cette haine vient du fait que lorsque ils nous ont mis en contact avec ce livre, c'était comme s'ils sont venus pour nous duper. Pourquoi je parle de duper? Parce que lorsqu'ils sont venus nous dire que bon, voilà, cette livre, c'est la vie, c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, ils nous ont demandé d'abandonner les choses que nos ancêtres, les choses de nos ancêtres, ils ont demandé à nos ancêtres d'abandonner les choses qu'ils avaient, qu'ils considéraient comme maléfiques. Les parents ont résisté, d'autres ont compris, ils ont accepté, ils ont remis. Quand ces blancs prennent ces choses, les parents ont pensé que ces choses seront détruites, brûlées. Or, ces derniers ont pris ces choses, ont amené à les placer dans leur musée. Chez eux, ce qu'on place dans un musée, c'est quelque chose qui a de la valeur. J'aimerais savoir, est-ce que réellement, ils nous ont apporté ce livre pour nous faire du bien, pour nous rendre service, ou c'était pour nous dominer? Alléluia. Toi, ta révolte est peu.
C'est ce qui m'a rendu comme ça aujourd'hui là. Je suis très remonté contre eux. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour laquelle ma page Facebook a été supprimée sans préavis. Plus de 1 million d'abonnés, bon matin, ils me réveillent. Ils ont supprimé ça parce qu'ils me trouvaient trop éveillé de conscience et d'esprit. Les Blancs n'aiment pas ça. Et tout ce qui va de travers à présenter le noir comme un amuseur public, quelqu'un qui n'a pas d'âme ni de conscience, quand c'est ça, les ventiles ça vite. Il faut faire le tour du monde de ces choses-là. Mais quand un noir, surtout un Africain tient, pas même un Africain forcément, hein, tous les noirs des 4 coins du monde, quoi qu'il soit, où qu'il se trouve, quand un noir tient un discours susceptible de provoquer la révolte et l'éveil de conscience, il devient un homme à étouffer, à abattre. Parce que pour eux, le savoir ne doit venir que de seuls. Alors, ce que tu dis là, c'est le même constat nous tous on a fait. Et avant, on avait cru que c'était la Bible qui avait problème. On avait pensé tant soit peu que c'était la Bible qui était la base des agissements de l'homme blanc. On a cru aussi que c'était la Bible qui avait encouragé, motivé les agissements, les manigances, les pratiques malsaines, barbares, sauvages de l'homme blanc. Mais en réalité, ce n'est pas la Bible, frère. Quant à la Bible là, elle établit l'égalité entre les races. Elle établit l'égalité entre les humains. Elle établit l'égalité entre les peuples. Il n'y a pas un peuple qui est supérieur à un autre peuple. Ça n'existe pas. Dieu a mis fin à cette conception et considération raciale, ségrégationniste et encore xénophobique. Quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui intellectuels. On a tous le temps de lire et nous-mêmes de nous faire une idée succincte et d'avoir ce qu'on appelle la vérité expérientielle comme témoignage. Pour ne pas qu'on dise, on dit. Mais nous-mêmes, nous avons lu et nous avons fait le constat. Ceux qui nous envoient la Bible là, effectivement, la Bible a été accompagnée d'une stratégie, d'un plan, de leur civilisation, de leur manière de voir, de leur stratégie pour nous endormir et nous dépouiller et nous vassaliser et nous faire perdre nos origines éternelles. Mais Dieu est vivant. Amen. On peut réussir à maintenir tout le peuple dans le mal, dans la confusion, dans les ténèbres, dans le mensonge, la moitié du temps. On peut réussir à maintenir la moitié du peuple dans le mal, dans le chaos, dans la confusion, dans le mensonge, tout le temps. Mais on ne réussira pas à maintenir tout le peuple dans le mensonge tout le temps. Viendra un moment où un groupe sera éveillé. Et Dieu va faire grâce et ce peuple va se révolter. Malheureusement, l'homme noir est lui-même son propre enfer. Je le dis et je sais de quoi je parle. Parce que si les Blancs sont venus, qu'ils ont dit que quel que soit le discours qu'ils vont faire, si l'homme noir dit non, est-ce qu'il va être obligé? Moi, je n'ai jamais vu ici en Afrique où dans la guerre civile, ce sont les Blancs qui ont machette pour taillader les Noirs. Mais ce sont nos propres frères. C'est entre nous qu'on se taillade. Parce que l'être humain, surtout le noir, est manipulable facilement. À cause de quoi? À cause de la misère. Quelqu'un qui n'a jamais vu 10 000 francs. Et à cause de 100 francs, il prend un couteau pour qu'il pique quelqu'un. Le jour va lui donner 100 000 francs. Pour dire qu'il faut tuer lui là, est-ce qu'il va réfléchir? Voici ce qu'ils ont réussi à faire. Mettre la main sur nos biens, mettre la main sur nos richesses, s'approprier, s'accaparer de nos richesses et contrôler cela pour que notre vie soit liée à ça et qu'ils puissent nous manipuler comme des marionnettes. Voici le combat le plus facile que le colon a réussi à accomplir et à remporter sur l'homme noir. Voici le mal. Sinon, en ce qui concerne la spiritualité, où vous êtes là aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que les colons sont venus, ils ont pris les fétiches de nos aïeux pour aller avec tant. Vous basez sur ça pour faire un jugement. Mais la Bible est là. À vous-même de prendre la Bible pour la lire et faire le constat. Pour comprendre, est-ce que c'est ce que la Bible a dit que les colons qui sont venus avec l'histoire des missionnaires là, est-ce que c'est ce qu'ils nous ont apporté véritablement? Est-ce que c'est ce qu'ils nous ont enseigné véritablement? Maintenant, les fétiches dont nous nous sommes débarrassés sous leur pression, sous leur exhortation, et ils se sont appropriés pour aller garder dans les musées là. Est-ce que la Bible donne l'ordre à quelqu'un qui croit en ce que la Bible dit de garder des amulettes, des fétiches sur lui? Voici la question qu'il faut se poser. En d'autres termes, vous voyez le fusil? Vous voyez le fusil? Si vous voyez le fusil avec le corps habillé, est-ce que vous avez à vous inquiéter? Mais quand vous voyez un braqueur avec un fusil, quel sera l'état de votre âme? La débandade. Donc le problème n'est pas situé au niveau du fusil, mais c'est l'utilisateur. C'est la même chose aussi pour la Bible.
La Bible n'est pas le problème. Alléluia. De la même façon qu'il y a eu en Afrique ici, dans tous les pays d'Afrique, l'exode rural civil, il y a aussi l'exode rural spirituel. La déportation des peuples dans la religion, de même aussi la déportation des mêmes esprits, des marigots, des rivières, des bois sacrés, là, se sont déportés aussi dans la religion. Et la seule chose qui change, c'est le mot Bible qui apparaît là-bas et un nouveau nom, Jésus. Mais dans le fond, les pratiques sont les mêmes. Mais à nous, les véritables enfants de Dieu, qui avons fait le constat, à qui le Seigneur a accordé le privilège, qui avons eu l'insigne honneur de découvrir, le percer par la grâce de Dieu, le mystère de la voie de l'éternité, nous ne sommes pas là pour blâmer encore nos aïeux qui ont été dupés par les Noirs et par les Blancs, plutôt par les colons. Mais nous sommes là pour rappeler à ceux qui sont devant nous aujourd'hui, nos parents hier ne savaient pas, eux ils ont été dupés. Maintenant nous qui sommes éveillés, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce qu'ils ne sont pas les juges des morts, mais nous sommes établis juges entre nous les vivants. Amen. Vous comprenez bien? Le jour où nous allons quitter ce monde-là, Dieu nous demandera, mais qu'est-ce que vous avez cru quand vous étiez vivants? C'est tout. Au moins, la chose qu'il a toujours appréciée chez l'homme noir, c'est que dans son éducation, dans sa démarche, dans sa civilisation, il est plus proche de Dieu que le colon. Parce que le christianisme, tel qu'il est prôné, la pensée de Dieu telle qu'elle a enseigné, quand on observe l'homme noir, l'Africain, dans ses pratiques, dans sa démarche, dans sa coutume, dans son éducation, dans sa civilisation, il est plus proche de la voix de Dieu. Parce que jamais au village, je n'ai appris de la bouche de nos parents que garçon peut aller avec garçon, que femme peut aller avec femme, que mon chien qui est là, je peux monter sur une, ou bien mon chien peut monter sur ma part. Non, 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 non. Le jour où tu as demandé là où Kaka Solomé, tais-toi, petit bâtard. Les sorciers du village, un homme comme ça, ils ne le bouffent pas. Les sorciers du village ne bouffent pas un homme comme ça. Toi, on te lance folie. Alléluia. Faut te débrouiller à la folie là-bas. Mais c'est le colon, l'homme blanc, qui dit que garçon peut aller avec garçon, femme peut aller avec femme. Maintenant, même les animaux peuvent aller avec leur tuteur. Et cela, est-ce que la Bible cautionne cela? Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Aujourd'hui, dans les communautés, les gens enseignent maintenant ouvertement qu'il y a assez de place dans l'église. Dans l'église, je ne sais pas quelle église, les gens enseignent qu'il y a assez de place dans l'église pour ne pas qu'on reçoive garçons qui sont avec un garçon, femmes qui sont avec une femme, un homme qui soit avec son animal. C'est simplement, s'il faut en déduire, si sur la terre des hommes, le diable, le mauvais esprit avait une race, une progéniture, je suis sans doute, sans hésitant, déclaré et ouvertement confirmé qu'elle est de la race blanche. Vous comprenez? Alors vous ne devez pas vous attaquer à la Bible. La Bible n'est pour rien. C'est comme quelqu'un qui voit machette que quelqu'un prend pour couper tête des gens. Toi, tu vas t'attaquer à la machette. Est-ce qu'au tribunal, on va juger la machette? La machette sera présentée comme pièce à confusion en tant qu'arme du crime. Mais la machette ne sera pas jugée. C'est la même chose. La Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Mais les gens l'utilisent pour exploiter. Même, laissons même les temps coloniaux. Laissons ce temps-là. Revenons un peu à notre époque. Revenons ici en 2021, 2022, 2023. Tout près de la même. Il y a des pasteurs qui descendent dans barrique, qui descendent dans baignoire, qui descendent dans bassin. Ils se lavent avec de l'eau. Et devant tout le peuple, et leur eau de bain là, ils puissent pour donner à leurs fidèles pour boire. Vous n'avez jamais vu ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un colon qui est en train de faire ça? Est-ce que c'est le colon qui est en train de faire ça? Demain, quand il va avoir ballonnement de vente, ils vont accuser qui? Sorcier du village. En réalité, le sorcier, c'est le pasteur qui est là. Vous comprenez? Il y a le pasteur qui vend des cailloux à leurs fidèles. Est-ce que vous avez une fois vu un Africain vendre des cailloux à son frère? Pourquoi? Balai qui est 200 francs, il paye ça, il vend ça à 5 000, 15 000, 300 000. Bidon d'eau qui est 500 francs, ils vendent ça à 50 000, 1 million. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous, notre devoir, c'est de crier devant votre esprit, mais il appartient à Dieu de vous donner la bonne compréhension de ce que nous sommes en train de dire. Sinon, on ne peut pas accuser aujourd'hui là que c'est le colon qui est à la base de notre malheur. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de notre propre malheur, au cas où nous y sommes. Vous comprenez bien? Dans la Bible, dans Actes chapitre 19, Acte 19. quand les serviteurs de Dieu arrivent dans un endroit et prêchent, et que les gens ont les fétiches, ils ont des documents kabbalistiques, ils ont
des amulettes, ils ont des livres magiques. Regardez un peu la procédure des serviteurs de Dieu. 19. Il est écrit. Le verset 18 à 19. Hein, Plusieurs plusieurs de ceux qui avaient cru de ceux qui avaient cru en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. venaient confesser. Galates chapitre 3. Different carols, one people. Le verset 27. Oui, frère. Plusieurs Plusieurs de ceux qui avaient cru de ceux qui avaient cru venaient confesser venaient confesser, et déclarer ce qu'ils avaient fait. déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, ayant apporté leurs documents kabbalistiques magiques. les brûlaient devant tout le monde. Voilà. Logiquement, ils étaient dans la démarche de Christ tel qu'il a donné l'ordre de mission à ses apôtres d'aller là. Dès qu'ils récupéraient ces amulettes là devant tout le peuple, ils devaient brûler. Mais ça va garder ça au musée. Ils veulent leur moderniser vos fétiches. C'est tout. Amen. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des brigands. Ce sont des délinquants. Amen. Oui. Galates 3, 27. Galates 3, 27 dit quoi? Vous tous Vous tous qui avez été baptisés en Christ, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. vous avez revêtu, Christ. vous avez revêtu. Christ. L'écriture dit quoi? Il n'y a plus ni juif, Il n'y a ni juif, ni grec. ni grec, Il n'y a plus ni esclave, ni esclave, ni libre. ni libre. Il n'y a plus ni homme, Il n'y a pas homme, ni femme. ni femme. Car vous tous, Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. l'égalité. Vous êtes un en Jésus-Christ. Voici le christianisme dans son essence existentielle, tel que le Seigneur l'a transmis à nos pères, les apôtres. Maintenant, ce qui est venu après là, ça c'est pour eux. Parce que tout ce qui vient de l'Occident, c'est la perversion. Mais la Bible dit que le salut vient des Juifs, le salut oriental. Ce n'est pas un Hébreu qui envoie la Bible en Afrique ici. Ce sont les délinquants. Et comme l'ombre protège toujours la réalité et le mensonge a toujours devancé la vérité, c'est en ainsi. Vous me demanderez, mais pourquoi tout ce temps-là, on n'a pas entendu ça? Parce que le temps que Dieu avait prévu pour que vous attendiez, c'est ça qui est là maintenant. Sinon, ce n'est pas dans le christianisme seulement que les blancs nous ont manipulés. Hein. Même à l'école. Ils nous disaient que le soleil se lève où ça? Pour aller se coucher. Maintenant, au lycée, ils disent quoi encore? C'est la terre qui gravite autour du soleil. Aujourd'hui, là, on retient quelle version? Vous croyez qu'ils ne sont pas venus s'amuser, ils sont venus nous vassaliser. C'est-à-dire ce sont eux qui doivent donner l'orientation que l'humanité doit suivre. C'est la même chose aujourd'hui, mais Dieu a suscité aussi l'ours polaire. Dieu a suscité aussi le roi du Nord, Vladimir Poutine, avec la fédération russe, pour réécrire l'histoire réelle de l'humanité. Et Dieu a quelque chose à faire. En 2002, nous avons parlé qu'il viendra le moment où la Russie sera la terreur, va être la fureur que tout le monde entier va craindre. Les gens disent, non, j'ai dit à Big Belay, il raconte des bobas. Aujourd'hui, le monde entier a pris un autre sens de tenue, un autre sens de gravité par l'intervention de la Russie. Parce que c'est la Russie que Dieu va utiliser pour aplatir, pour anéantir, pour neutraliser l'orgueil de l'Amérique. Parce qu'Israël doit être attaqué par les nations arabes qui sont autour. Oh, Jérusalem doit être envahi. Jérusalem doit être investi. Mais le gars de corps, le gros bras de Jérusalem, d'Israël doit être d'abord écarté. Comme un enfant qui ne peut pas, on ne peut pas frapper, on ne peut pas l'atteindre. Lorsqu'on ne pousse plus, rentre en bas de son papa, il faut d'abord vaincre le vieux. Ou bien c'est pas ça? Donc le gros bras d'Israël, à l'heure actuelle, c'est l'Amérique. Oh, il faut que l'Amérique tombe de la plus extraordinaire de façon. Le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui est un musulman, qui est de façon habile et sans condition soumis à Vladimir Poutine anti-griffe, qui est un chrétien. Chose que le Coran interdit formellement. Cette alliance étrange et étrangère est une imposition qui est l'émanation de l'accomplissement d'une prophétie publique. Or, le positionnement de la Tchétchénie n'est pas au nord de la Russie. Mais lui baptise, je parle de Kadyrov, il baptise son armée de l'Akhmat du Nord. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il fait partie du bloc nordiste. Qui lui a dit ça? Un païen du paganisme notoire. Qui lui a dit ça? Nous avons dit ces choses il y a des années. Ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des faits réels qui sont publics, qui doivent s'accomplir. Et la démangeaison d'utiliser les armes que chaque pays a fabriquées est devenue aujourd'hui la pommade quotidienne.
Chacun veut exercer. Sinon, ce qui se passe en Ukraine là, il faut être fou pour croire que Zelensky va faire guerre contre Vladimir Poutine. Même le fou, même là, quand voiture vient, il se retourne. Se retourne. Et de façon étrange et extraordinaire, la Russie qui a aidé à neutraliser, à vaincre le nazisme au temps d'Hitler. Les nazis qui éradiquaient les juifs, qui épuraient les juifs de la terre, la Russie qui les a aidés à les vaincre de façon extraordinaire, les Russes et les Hébreux, les Juifs se mettent du côté de Zelensky, de l'Ukraine, de l'OTAN, pour combattre, former les gens, pour combattre la Russie. Tout cela pour dire quoi? C'est que le temps n'est pas loin. Mais aujourd'hui, là, si on ne sait pas que chacun, en partant à la maison, faut le coin, où il part, où il s'en va. Quelle sera ta destinée finale? Quant à nous, nous sommes situés de là où nous allons. Parce que nous savons d'où nous venons. Mais il y a un autre qui dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Amen. À bas les égarés du désert. À bas les pirates. À bas les égarés. Un leader qui ne sait pas où il s'en va. Vous qui êtes ici là, qui croyez à un tel individu, il y a quoi à vous? Alors, frère Eko, voici un peu ce que je voulais vous dire sans monopoliser la parole. Je maîtrise bien la tradition et tout ce qu'elle implique. En tout cas, pour ce qui concerne la tradition de chez nous. Donc, je sais très bien qu'en Afrique, ce sont les mêmes traditions. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qui est au-dessus de ce que je prêche aujourd'hui là. Parce que j'ai observé pour voir un peu. Et partout nous passons, arriver là où sont les gardiens des sceaux et des temples de la tradition, nous les secouillons pour voir si quelqu'un peut répliquer. Mais partout où on passe, c'est seulement qu'ils pleurent. Pourquoi tant de menaces? Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Il nous avait enseigné à l'école primaire qu'on ne peut pas déduire d'un chiffre inférieur un chiffre qui est plus grand. C'est-à-dire, on ne peut pas faire 1 moins 3. On ne peut pas faire 4 moins 7. Pourquoi? Parce que 4 est petit que 7. Mais au secondaire, au lycée, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait très bien. À ce stade-là, on retient quoi? On s'installe où? Au primaire, les mathématiques, il n'y a pas de littérature là-bas. Mais arrivé au secondaire, au lycée, il y a la géométrie. Dans la géométrie, tu vois l'algèbre, les identités remarquables. Là-bas, là même, là, si tu ne comprends pas bien français, littérature, tu ne peux pas piquer. Dans ça, là, on se met où au juste? Avec des formules bidons, archaïques que nous fait avaler, qui n'ont ni tête ni queue. Est-ce que tu es sûr que l'étude de 2 droites par la paix te permet de construire un bâtiment? Alléluia! C'est avec le temps, dans le temps, j'ai compris que ce sont les déchets inexploitables, les déchets inutilisables de la science qui sont enseignés dans les écoles. Mais ce qu'on doit utiliser pour réaliser ce que nous voyons dans la société là, ça là, c'est pas enseigné à tout le monde. Vous comprenez? L'homme noir a toujours été banalisé par l'homme blanc. À nous-mêmes de prendre nos responsabilités. En tout cas, si nous sommes conscients. Aussi longtemps qu'il y aura des gens à qui on peut donner 5 000 francs pour aller piquer son propre frère noir, l'Afrique ne trouvera pas de stabilité. Aussi longtemps que lui qui est au pouvoir, alors que nous avons tous voté, ou bien été d'accord avec une loi qui dit que le mandat dure 5 ans. Tu ne laisses pas faire son 5 ans de mandat et tu prends fusil pour venir le terroriser, troubler son règne, l'Afrique ne trouvera pas de stabilité. Parce que ce que tu as semé, tu vas récolter. C'est comme ça la loi de la nature. Et l'Afrique va aller de règlement de compte à règlement de compte. De 6 va devenir 9, à 9 va devenir 6, 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Si la situation change, ça sera toujours la position de ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'ils ont été écartés du pouvoir de façon barbare. C'est ça le mal le plus facile que l'Occident a réussi à inculquer à l'homme noir. Sinon, la Bible n'est pour rien, frère. Je suis totalement satisfait de votre réponse parce que vous m'avez convaincu. Merci, frère. Je voudrais poser une dernière question. D'accord. C'est sur une découverte que je pense que beaucoup ont fait ici sur les réseaux sociaux ou qu'ils ont lu quelque part aussi comme je l'ai fait. Je voulais savoir, j'ai lu quelque part que
Au départ, la Bible avait 88 livres. Et qu'après, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Au Vatican, je ne sais pas. Il paraît que c'est le chef de l'église catholique qui habite là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on nous parle de 66 livres. Est-ce que c'est vrai d'abord qu'au départ, il y avait 88 livres? Si oui, où sont passés les 14 livres? Amen. Amen. Si quelqu'un dit qu'il y a 98 livres, c'est un menteur. Moi, je vous affirme qu'il peut y avoir, et il y a eu plus de centaines et de milliers de livres. Vous comprenez? Mais ce qui a été retenu par le ciel, pour l'essentiel, pour notre salut, ce sont les 66. Amen. Parce qu'il y a un texte de l'Écriture qui dit, le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Si on les écrivait, même aucun livre même ne pouvait contenir cela. Il est écrit. Oui. Alléluia. Tout cela parce que les gens se sont rendus compte que, si vous remarquez, ce sont ces dernières années-là, que ces gens de découvertes-là, ils sont en train de publier ça. Et ils font des fouilles archéologiques, des découvertes archéologiques, d'après même les anthropologues, où on trouve le corps d'un certain Goliath avec la tête dessus. Or, la Bible dit que David a coupé la tête de Goliath pour partir avec ça. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont tourmentés. Ils sont traumatisés. Parce que ce qu'on fait là, mine de rien, ça les a touchés. Eux, ils sont atteints jusqu'à dans l'arbre. Eux, ils sont traumatisés. Mais Dieu veille sur sa parole. Ce sont eux qui ont envoyé le document là. S'ils avaient écrit au commencement, Satan a fait les cieux et la terre. Vous et moi, on va retenir quoi? C'est Satan a fait les cieux et la terre, mais c'est plus fort qu'eux-mêmes. C'est au-dessus d'eux. Ça les supplante, ça les survole. Personne ne peut maîtriser Dieu. Oh yes. Dieu peut faire en sorte que tu peux posséder quelque chose sans avoir la révélation de quoi c'est. Jusqu'à ce que celui à qui c'est destiné vienne pour récupérer ça. Quand c'était chaud, quand à la naissance de Jésus, il allait se réfugier en Égypte. Mais est-ce que les Égyptiens savaient qui allait se réfugier là-bas? Mais quand il est revenu en Israël, sa nature réelle s'est manifestée tel qu'il est. Et plus tard, ses élus ont compris, mais ceux chez qui il allait se réfugier en Égypte, est-ce qu'ils savent qui il était? Rien. Alors l'Écriture dit quoi? Jean 21, le verset 25. Nous, les chrétiens, nous croyons que nous, notre Dieu a le pouvoir de faire toutes choses. Et qu'il n'y a personne qui soit capable d'enfreindre ses règles, de contrecarrer, de contrarier ses desseins ou bouleverser son système programmé d'avance. Mais veille sur ses desseins pour les accomplir intégralement dans les moindres détails tels qu'il a préparé. Lui, c'est ce que nous croyons de lui. Amen. Un Dieu qui n'est pas capable de ça, c'est un bâtard. Alors, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. A fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail. Si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Le monde pouvait contenir les livres. Mais Jésus il est l'équipe pour qu'il fasse des choses qui ne pouvaient pas être contenues dans un livre. C'est parce qu'il est Dieu. Et les œuvres de Dieu ne peuvent pas être contenues dans quoi que ce soit. Alléluia. Alors, voici un peu. Alors, c'est 66 livres, 189 chapitres, 31 000 versets, 3 millions de lettres rédigées dans l'espace de 1600 ans par 40 écrivains est l'essentiel que Dieu a retenu pour le salut des élus prédestinés pour le royaume éternel. Et nous recevons ça à joie le cœur avec fierté. Ecclésiaste 12, 14. Du reste, mon fils. Si instruction de ces choses. Ésaïe chapitre 29, le verset 9 jusqu'au verset 14. Amen. Il est écrit. Instruction de ces choses. Au reste, mon fils, dis instruction de ces choses. On ne finira pas. On ne finira pas. Si l'on voulait écrire. Si l'on voulait écrire. Un grand nombre de livres. Un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Est une fatigue pour le corps. Est une fatigue pour le. Écoutez la fin du discours. La fin du discours, c'est quoi? Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Ce qu'il a donné, il faut observer ça. C'est là ce que doit faire. On a 66 livres, on n'arrive pas à tout respecter. On va aller chercher autre encore. Alléluia. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Il est écrit. 9 à 14.
Soyez stupéfaits et étonnés. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et devenez aveugles. Il parle de ceux-là qui ont ce document même et ne comprennent pas ce qu'il y a dedans. Et soyez aveugles. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais ce n'est pas de vin. Parce que c'est pas parce qu'ils ont bu du vin. Ils chancellent. Ils chancellent. Mais ce n'est pas l'effet de Ils liqueur. tutubent, ils camballent. Pas parce qu'ils ont bu la liqueur forte. Car l'Éternel Car l'Éternel, a répandu sur vous Ésaïe chapitre 34, verset 16 à 17 aussi. L'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. un esprit. D'assouplissement. Dieu a fermé l'esprit, Dieu a volé l'esprit. Ce que je prêche là, c'est le plus vieux discours de tous les temps. Depuis le commencement, c'est ça qui est prêché jusque-là. Mais quand il est prêché, les gens attendent, les gens disent, mais ça c'est nouveau. En réalité, ce n'est pas nouveau. C'est le vieux évangile que Christ a prêché là, que nous sommes en train de prêcher. Mais si tu n'as pas ôté le voile sur ton esprit, tu ne comprendras jamais. Plus il est tenu, tu es obscurantisé davantage. Pourquoi? Parce que tu n'es pas destiné. Mais quand tu es destiné, un jour, premier jour, deuxième jour, troisième jour, ça peut te sembler bizarre. Mais un jour parmi les jours, à minuit ou bien la nuit noire, quelque chose que tu ne sais pas de quoi il s'agit va te dire réveille-toi. Toi seul sais comment ça va se passer. Et cette chose-là a le secret. Pour dire, il faut écouter ça. Quand tu vas écouter, au moins tu vas t'en rendre compte derrière les 7 heures. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est ouvert et ton cœur bat à double vitesse. Voici ce qu'il faut pour que ton homme soit sauvé. Cherche à prendre ton baptême. Cherche à prendre ton baptême. Ce n'est plus toi, cette pression-là vient de l'éternité. Parce que c'est comme l'airement qui est de passage, la force attractive qui ramasse les fers là n'est pas dégagée par le fer, mais la force d'attraction est dégagée par l'airement. Ainsi, Dieu de passage sur la terre des hommes, à part l'évangile, provoque l'attraction pour attirer ses fils et ses filles. Alléluia. Alléluia. Eh papa, que ton Dieu te bénisse. Ouais. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Nous ne sommes pas complexés. Nous sommes des noirs, certes, mais les noirs aussi ont été créés à l'image de Dieu. Il faut que notre race soit respectée. Pour ce respect-là, doit commencer par nous-mêmes. Mais hélas, oui. Car l'Éternel a répandu sur ces prédicateurs-là un esprit d'assouplissement. Un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation. Toute la révélation est pour vous. Est pour vous. Comme les mots d'un livre cacheté. Comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Ah bon, il sait bien lire. Hein? En disant. Lis donc cela. On donne à quelqu'un qui sait lire pour lui demander, il faut nous faire la lecture. Et il dit quoi? Et qui répond. Et il répond. Je ne le peux pas. Je ne peux pas. C'est quand nous disons que le diable ne connaît pas les Écritures. Car il est cacheté. C'est codé. C'est comme un livre. C'est codé. C'est bon frère. C'est codé. C'est l'essentiel. Le chapitre 34 maintenant. Ésaïe 34, 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. Chaque ouvrage, chaque roman, chaque livre porte les griffes de son auteur. De même aussi, voici l'auteur de ce document. Lui-même, il se signale. Consultez le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est son esprit qui les rassemblera. Qui va veiller sur ça. C'est lui qui a parlé. Si tu es incapable de tenir cette promesse pour assurer la sécurité de son document et que quelqu'un veut falsifier, c'est que ce dernier est plus fort que Dieu. Nous, on va chercher ce dernier-là pour l'adorer. Alléluia. Voici un peu ce que je voulais vous dire à ce sujet. Merci. Merci frère Eko. Je compte vous rencontrer très prochainement ici et même vous après demain. Ça dépendra. Ok. Alléluia. Comme demain encore nous avons notre programme. Et quand c'est bon, ça doit bien se terminer. Nous voulons stratégiquement prendre congé de vous. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.